Dylan Harper. Non, Wemby, les Spurs, Bill Johnson. Gentleman sweep. Wemby, qui est meilleur sur cette série? C'est vous ou c'est les Knicks? Bah non, je pense qu'on est Tu penses quoi? Non mais je pense qu'on est... Tu penses quoi? Tu penses quoi? J'ai pas bien entendu. Tu penses quoi? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que vous êtes quoi? Non mais je pense qu'on est 4-1. T'as perdu quand même. Tu penses quoi? Tu penses quoi, Stephen Castle? Tu penses que vous êtes meilleur? Tu penses que t'es meilleur, Stephen Castle? Avec ton match à 2 points? Quand ça compte le plus, tu penses que t'es meilleur, Stephen Castle? Mais comment tu peux penser ça? Comment tu fais pour penser ça, Stephen Castle? Comment tu penses ça? Mon petit, comment tu fais pour penser ça? Comment? Stephen Castle, comment tu fais pour penser ça? Comment? Attends, j'arrive. Comment tu fais pour penser ça, mon petit? En fait, toi, En fait, tu vois, vous êtes... Je l'ai dit dans mon snap, vous êtes jeune, bête et insolent. Jeune, bête, insolent. Vous êtes trop insolent. Jeune, bête et insolent. C'est pas bon. Jeune, bête et insolent. Jeune, bête, insolent. Ah là 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 là. Malheureusement pour vous, on va bien rigoler aujourd'hui. On va bien rigoler. Bon, pour ceux qui me suivent sur Snap, sur Insta et tout, vous avez vu mes stories, hein, je vais pas polémiquer pendant des heures et des heures. Je vais dire un truc. De'Aaron Fox, you fucking trash. Et je vous avais prévenu concernant De'Aaron Fox. Je vous l'avais dit, hein, vous m'avez pas écouté. Je vous avais prévenu concernant De'Aaron Fox. Je vous ai dit, ce mec, il est inconsistant. Moi, je connais le basket, vous connaissez pas le basket, vous m'avez pas écouté. Je vous ai prévenu, Moi, je vous le dis, je connais le basket. Je vous ai prévenu pour De'Aaron Fox. Un mec qui reste trop longtemps dans des équipes qui font que de perdre. Il a la mentalité d'un perdant, il peut pas gagner, ce mec-là. De'Aaron Fox, he fucking sucks. J'ai fait un TikTok, j'ai prévenu, j'ai dit si Mitch n'ose pas mettre De'Aaron Fox sur le banc, vous pouvez dire au revoir à ce match-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pareil. Dylan Harper, il a encore prouvé que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Si ce n'est le meilleur. Je pense que Dylan Harper, il peut être même meilleur que Wemby. No cas. Mais on va arriver au cas de Wemby. Déjà, première chose, les Spurs, vous là, vous avez de la chance que OKC était blessé. Hein. Sinon, vous ne serez même pas en finale de conférence. Vous avez de la chance que Ent était blessé, parce que sinon, vous ne serez même pas en finale de conférence. Vous avez de la chance que DiVincenzo était blessé, Ent blessé. Vous avez de la chance parce que vous ne serez même pas en finale de conférence. Votre parcours là, c'est que grâce aux blessures. Que grâce aux blessures que vous êtes là. Donc, restez humble. Arrêtez de faire les insolents. Young and dumb. Pour parler d'Aaron Fox, avant de parler du match, avant de parler de tout le contexte du match, ok, le match, c'était le même contexte sur tous les matchs. Vous menez, dès que c'est chaud, vous perdez vos couilles. Il n'y a que Dylan Harper qui a porté ses couilles sur cette série. Il n'y a que Dylan Harper qui a joué à son standard. Il n'y a que Dylan Harper qui a joué à son niveau de jeu. J'exclus Champagny, tout ça. Devin Vassell, je parle des stars. Il n'y a que Dylan Harper qui a joué à son niveau. Wemby n'a pas joué à son niveau. Stephen Castle n'a pas joué à son niveau. KJ Johnson, le Six Man of the Year, you fucking sucks. You suck. De'Aaron Fox, 50 millions l'année, you suck. 50 millions l'année, frère. Et le pire, j'entends, vous me faites rire, les fans des Spurs. Hein. J'entends les fans des Spurs, on va le trade. Mais vous pensez que vous êtes les seuls à avoir la télé ou quoi? Qui voudra un mec qui va toucher 60 millions dans 3 ans? Qui est sur contrat jusqu'en 2030? Qui voudra de lui? Vous avez fait l'erreur la plus conne de votre histoire.
en allant chercher De'Aaron Fox. Et je l'ai dit au moment où ils ont trade pour De'Aaron Fox. J'ai dit que c'était un mauvais trade. Les gens m'ont pas écouté. He's a bomb. He's a bomb. Et il comprend pas que c'est un bomb. Il comprend pas qu'il a pas de shoot. Quand il a pris dans le shoot à 3 points dans le corner, dans le money time, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait, frère? Fallait continuer à faire une stratégie qui était de donner la balle à Dylan Harper. Bomb et bomb et bomb. Sock. De'Aaron Fox égale Sox. Maintenant, en fait, il y a tellement de choses que je peux dire sur De'Aaron Fox, mais il est juste pas bon, en fait. Il a pas tes jeux. Il a plus le speed qu'il avait il y a 3-4 ans. Il est juste, c'est mort. En fait, c'est juste mort, De'Aaron Fox. Ça sert à rien de chercher mille et une, une solution, une option, tout ce que tu veux. He's just not good. C'est tout. He's just not good. C'est tout. Regardez. Bum ass. Bum ass. Bum ass, nigga. What the fuck you thought this was, nigga? Fake them. I mean the head. I mean the head of what? Wemby, il est très, 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 très loin d'être dominant, Wemby. Très, 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 très. Il y a tellement de lacunes dans son jeu. Tellement de lacunes. Le gars, là, déjà, la première chose avec Wemby, c'est qu'il a pas de go-to move. Il a pas de go-to move. C'est pas un playmaker. Tu peux pas lui dire, vas-y, tiens la balle, joue. Il va faire ses dribbles entre les jambes, ça va être beau, ça va faire des highlights, mais c'est pas efficace. C'est pas high percentages. C'est pas des pourcentages élevés. Il n'y a pas un endroit où il peut dire, vas-y, hey, donne la balle, là je vais faire mon fadeaway. Gros, ça doit être la première fois que. Il doit se focaliser sur ça. Avoir un go-to move. Donne la balle mid-post, jab, pull-up. Tu fais 2,50 m, frérot. Comment tu peux pas avoir un go-to move, un move unstoppable alors que tu fais 2,50 m? Maintenant, il y a des trucs que je comprends. Il est plus grand que tout le monde, donc automatiquement son corps se fatigue plus vite, donc il n'a pas le cardio qu'on a. Ok? Il peut pas avoir le même cardio que nous, c'est pas pareil, il se fatigue beaucoup plus vite, donc c'est-à-dire c'est très très compliqué pour lui d'être efficace sur 40 minutes. Ça, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais comment New York l'ont abusé en défense, Jalen Brunson encore dans le clutch qui l'attrape, in and out, cross, ta, fake, pa, il monte sur toi, defensive player of the year unanime. Cannot happen. Money time, on te cherche même pas, frère. On a l'impression que tu te caches, gros. Si la saison sur la saison, notre saison, la saison des Spurs se joue, toi, t'as dit que tu méritais d'être MVP. T'as parlé. Maintenant, au bout d'un moment, quand tu parles trop, faut assumer, frérot. Parce que là, les gens vont commencer à venir dans ta gueule. Parce que tu parles beaucoup trop. Un mec qui reste humble, qui parle pas, qui ferme sa bouche, on l'attaque moins qu'un mec qui fait que de parler. Dire ouais, je mérite d'être MVP, ouais, je mérite d'être ça, ouais, je mérite d'être ça, ouais, on est plus fort qu'eux, on est plus fort que New York. Si t'es plus fort, comment tu fais directement le sweep? C'est quoi cette mentalité de perdant? Et en plus, tu perds, tu serres même pas la main, tu rentres, tu vas directement au vestiaire. Ça, c'est weak ass mentality. Je veux pas dire les gens ils disent compétitif contre truc, je sais pas quoi. Ça, c'est weak ass mentality, mon gars. Weak ass. Tu disparais dans le money time, tu donnes aucun crédit à l'équipe qui t'a battu toute la série et tu n'oses même pas serrer la main quand tu pars. Assume un peu tes responsabilités, frérot. Quand tu célébrais juste pour un titre de finale de conférence, tu célébrais en direct avec gagné le titre. Maintenant, un homme, c'est t'assumes. Défaite, victoire. Assume. T'as fait le malin toute la série. On est meilleur qu'eux, on est meilleur qu'eux, on est meilleur qu'eux. On va gagner 3. Tout le monde sait qu'on va gagner 3. Tout le monde sait quoi, frère? Tout le monde sait quoi, gros? Tout le monde sait que tu vas à la Cancun, oui. Tout le monde sait quoi? On va gagner, tout le monde est au courant, tout le monde. Vas-y, arrêtez de faire vos fake confidence. Parce que moi, c'est ça que j'appelle la fake confidence. Tu fais le mec confiant en interview comme ça, quand tu arrives sur le terrain, dans le quatrième carton, tu disparais. On te cherche, tu disparais. Tu veux même pas du ballon. Lancer franc encore pour le money time, tu rates. Ça, c'est la fake confidence. Devant un micro, c'est facile de faire le mec confident. Sur le terrain, c'est une autre chose. Tu laisses De'Aaron Fox décider du sort de la série. Dylan Harper, rookie, tu le laisses décider du sort de la série. Et toi, qui es censé être MVP, qui dit que t'es MVP, on te voit pas quand c'est le moment chaud. Jalen Brunson, il t'a montré, frérot. Sur cette série, sur le 4e carton, Jalen Brunson, il a montré à Wemby c'est quoi le délire. Il a montré à Wemby c'est quoi le délire.
que je sois bon pendant tout le match, pour les 3 premiers cartons ou pas, que j'ai signé à 8 sur 30, à 9 sur 30, quand c'est le moment de gagner, c'est moi qui ai le ballon et c'est moi qui va décider du sort du match. Que ce soit bon ou mauvais, c'est moi qui va partir avec le sort du match entre les mains. Et ça, Wemby, il a un gros travail à faire sur lui. Il est trop passif. Tout le temps, on dirait qu'il est sur le terrain, il est pas là, frérot. Tu dis que t'es MVP, on doit tout le temps sentir ta présence. Jalen Brunson, on sent sa présence tout le temps sur le terrain. Quand les Spurs menaient de 16 points, c'est Jalen Brunson qui a pris dans le deuxième carton qui a pris la balle et qui a dit vas-y, let's go. Run. Bucket sur bucket. C'est ça un MVP, frère. C'est ça un top player. C'est ça un dog. C'est ça. Tu vas être futur GOAT. Les années, ça va vite. Hein. Moi, je me rappelle Doncic quand il parlait de lui. Il disait, ouais, lui, ça va être le futur GOAT, ça va être le futur GOAT. Maintenant, il a quasiment 30 ans. Ça va vite. Ça va très vite. Et j'entends les gens dire que ouais, les Spurs, l'année prochaine, ils vont gagner. Vous croyez qu'il n'y a que les Spurs ou quoi? Ok, si, ils vont revenir. Hein. Ok, si, déjà, ils vont faire des moves cet été. Avec Sam Presti, ils ont 2 draft picks. Vous pensez qu'OKC, ils vont revenir comment l'année prochaine? Déjà, si Jalen Williams et Jay Michel, ils ne seraient pas blessés, déjà, c'est OKC qui porterait la coupe là. Parce que OKC, les erreurs que font les Spurs, OKC les ferait pas. Shea dans le 4e quart-temps, il aurait terminé ça. Il aurait tué ça, je te le dis. Donc arrêtez de croire que les Spurs, ça va devenir une dynastie de ouf. Déjà, ils sont bloqués avec le contrat de Fox. Ils n'ont pas de big man, backup. Ils sont bloqués avec KJ Johnson, Six Man of the Year, trash. Stephen Castle qui n'est pas capable de mettre un tir extérieur quand ça compte, qui fait que des fautes. Et sans parler de l'aide de l'arbitrage. Hein, parce que l'arbitrage, oh là 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 là. Boy, j'en parlais avec Alex. Je disais que Wemby, ça allait devenir un gars super détesté. Alex me disait non, tout le monde l'aime bien, tout le monde l'aime bien. Regarde Alex maintenant. Regarde comment les gens détestent Wemby maintenant. J'avais prévenu Alex. J'avais dit, les gars vont commencer à hate sur Wemby. Parce qu'il parle trop, il fait trop de dirty play. Il m'avait dit non, Wemby, les gens ils le kiffent et tout. Tu vas voir, vous allez voir le hate. Le hate de Wemby, il est déjà arrivé hein, sur ses playoffs. Et je pense que c'est mérité d'un côté. Il parle trop, il fait des dirty play. C'est un putain de joueur, hein. Je kiffe son joueur. Je kiffe, même sa mentalité de détruire les gens et tout ça, je kiffe. Mais il parle trop. Il parle trop pour ce qu'il fait. Il parle trop, veut trop faire le savant, le truc, il parle trop. Frérot, shut up, man. Reste humble à bout d'un moment, gros. Il y a une différence entre être confiance et arrogant. L'arrogance, là, les Spurs, vous êtes arrogants. Arrogants. Et ça vous servira de leçon, vous êtes trop arrogants. Trop arrogants. Ces jeunes Spurs. Bell to ass. Faut retenir ça, bell to ass. Congrats, New York, man. Congrats, Jalen Brunson. You the MVP, you the GOAT. Franchement, Jalen Brunson, t'as prouvé pour tous les gardes de petite taille qu'on pouvait être un dog. Et mais j'ai rien à dire, Jalen Brunson. Becky, regardez juste cette action, s'il vous plaît. Look at this, man. Look at this shit, man. Trop. Il a dit Defensive Player of the Year. Nanana. Vas-y, viens. Allez, tiens, cross. Trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Après, Wemby est jeune. Hein. Wemby est jeune. Ok, il aura tant d'autres opportunités. Mais il faut qu'il redescende sur terre. En fait, le truc de Face of the League, Future GOAT et tout, ça lui est monté à la tête. Ça se voit. Ça se voit. Et il a raison de ne pas se prendre pour la tête. Hein. Pour de la merde. Hein. Mais il fait trop de dirty plays. Il y a trop de trucs. Je suis désolé, les gars. Il y a trop de trucs qui fait que OMB, on peut pas dire que c'est ethical oops, je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est un flopper, dirty plays. Genre, comment, man? Comment, man? Il y a trop de trucs qui font que il pas clutch. Là, clairement, sur ce playoff, on va dire que c'est pas un clutch player. Hein. C'est pas un clutch player. Il disparaît dans le clutch. Mais. Mais. Voilà. Donc, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire hein, sur cette news. Mais, like. On va aller voir l'interview il y a l'interview d'après-match de Wemby, on va aller voir ça et après, I'm gonna get out of here.